trouve bien silencieuse. Ah oui? Ouais. Ça ne te ressemble pas. Je suis désolée, mais j'ai eu une mauvaise journée. Pourquoi? J'ai dû réhospitaliser une patiente que j'avais vue il y a peut-être un an. Elle a essayé de se suicider. Et aujourd'hui, elle n'est pas bien car elle n'arrive toujours pas à dormir. Elle ne supporte pas la solitude. Et tu vois, si elle est à nouveau en dépression, c'est parce qu'elle a entendu les informations. Je reconnais que je n'ai pas su quoi lui dire. Autrefois, la plupart de ses craintes étaient injustifiées, mais maintenant, c'est plus pareil. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête de s'en faire parce que si elle n'y mettait pas un peu du sien, moi, je ne pourrais rien pour elle. Franchement, je ne sais plus quoi lui dire. Finalement, j'ai aussi peur qu'elle. Mais bien sûr que je comprends. C'est moi qui ai demandé l'autorisation et on m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Parce que c'est un homme qui a violé plusieurs femmes, alors il faut que je lui parle. Ça pourrait m'aider dans mon enquête, c'est quand même pas sorcier. M'a entendu. C'est pénible d'avoir affaire à des idiots. Bonjour. Bonjour, ma chérie. C'était qui au téléphone? Oh, une sorte de zombie imbécile qui bosse au service juridique. J'ai cru t'entendre parler d'un violeur, je me trompe? Oui, c'est un type qui se trouve à l'hôpital Camarillo. C'est un malade mental qui a été condamné pour plusieurs agressions sexuelles. Rassure-moi, tu ne vas quand même pas aller le voir ce soir. Non, écoute, chérie, ce type ressemble beaucoup à l'homme que je recherche et j'ai obtenu la permission de l'interroger ce soir. Et alors, à quoi est-ce que ça va t'avancer d'aller lui parler? Je voudrais savoir ce que ces gens pensent vraiment. Tu es certain que tu as envie de parler avec cet homme? Ça doit pas être tellement plaisant comme expérience. Sans doute, mais ça peut être payant. Si ça se trouve, je vais découvrir quelque chose qui me permettra de savoir ce que le violeur va peut-être faire. Tu ne crois pas que c'est dangereux? Si cet homme a été jugé pour viol, je trouve que ça peut être dangereux de le rencontrer sans qu'il y ait quelqu'un avec toi. Je serai dans un endroit où il n'y a absolument aucun danger et crois-moi, je ne le ferai pas si ce n'était pas important. Je n'y aurais même pas pensé. Fais très attention. Oui. J'y ai beaucoup réfléchi, et si je réussis enfin à comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces pauvres types, ce sera peut-être la fin de cet affreux cauchemar pour toi. Ça vaut tout de même la peine que je me donne du mal. Tu sais, il n'y a rien qui te force à être toujours en pleine forme tous les jours. Pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas un peu sur moi? Je ne te laisserai pas tomber. Surtout ne crois pas que j'ai peur pour moi et pas pour les autres. Tu vois, j'essaie toujours de ne pas flancher devant mes patients. Je veux les rassurer et leur laisser croire que je suis forte. Heather, je crois qu'ils n'attendent pas de toi que tu aies réponse à tout. Non, je sais. Mais les patients ont besoin d'avoir un médecin qui leur paraît solide. Et tu crois que s'ils s'aperçoivent que tu as peur, ils vont penser que tu es incompétente? Non, je t'en prie, Heather, sois naturelle et personne ne t'en voudra. Je crois même qu'à la longue, ça te fera certainement beaucoup de bien. Mais il est hors de question que je mêle mes problèmes personnels à ma vie professionnelle. Ce serait incorrect. Ta sensibilité fait partie de ta personnalité, Heather. C'est pas la même chose. Si tu veux. Après tout, ta façon de travailler ne me regarde pas. Tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. Heather,
Kelly Conrad souhaiterait te parler. Dis-lui que j'arrive tout de suite, Scott. On se retrouve tout à l'heure? Mais bien sûr, quand tu veux. Merci de m'avoir prévenu. Alors, Scott, il paraît que tu as pu aller à la soirée? Oui, je suis allé. Heureusement, on est parti avant ce drame affreux. C'est quand même incroyable. Oui, ils en ont parlé dans les journaux et à la télévision aussi. Je crois qu'on peut s'estimer heureux d'avoir échappé à ce fou. Et Heather, elle a réagi comment? La femme qui a été tuée, elle la connaissait? Non, enfin pas vraiment. Mais malgré tout, elle est beaucoup plus affectée qu'elle ne veut bien l'admettre. Les moments que nous avons passés ensemble étaient les plus beaux moments de toute mon existence. Tu m'as apporté le bonheur. J'ai été comblé avec toi. Je vais m'appliquer à devenir l'homme que tu aurais aimé que je sois. Ah, tu avais raison. J'ai besoin d'aide. Alors je vais me faire soigner. Je sais pas, à vrai dire, si je suis capable de le faire sans toi. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne voudrais surtout pas vous ennuyer. C'est pas vrai, continuez à me suivre. Ken, je me fais énormément de soucis pour vous. Oh, je vous en prie, laissez-moi devenir votre ami. C'est vrai, vous voulez devenir mon ami? Vous voulez devenir mon ami afin d'avoir une belle histoire à raconter? Vous voulez voir ce que le Vietnam a pu me laisser comme souvenir? Vous voudriez que je vous raconte les souffrances que j'ai vécues et que je vis encore aujourd'hui? Non, je vous jure que ça n'a rien à voir. Peut-être que je fais erreur en fin de compte. Peut-être que tout ce qui vous passionne, c'est de retrouver le violeur. Et je suis le premier suspect. Et c'est pour ça que vous me suivez, hein? Écoutez, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous espionner. J'ai été bouleversée par ce que vous disiez, Andrea, et je n'ai pas osé vous déranger. C'est ça, vous ne vouliez pas me déranger, mais sachez que votre présence ici me dérange. Est-ce donc si difficile à comprendre que certaines choses font partie de la vie privée? Vous n'avez rien à faire dans ce cimetière. Allez-vous-en. Je voudrais que vous vous en alliez, Lydia. Fichez-moi la paix. Vous savez que je ne peux pas faire ça. Non seulement je m'inquiète pour vous, Ken, mais j'ai aussi un travail à faire. Ah, vous avez du travail. Eh bien, ce travail, vous le ferez sans moi. J'espère que j'ai été assez clair. J'exige que désormais vous me fichiez la paix. Vous avez entendu? Dis donc, ta mère ne devait pas t'emmener à ton rendez-vous avec Zach? Si, car elle doit aller à l'hôpital parce qu'elle veut aider Kelly à ramener Jeffrey à la maison. Elle fera d'une pierre deux coups. Mais c'est un rendez-vous qui était prévu d'avance ou bien c'est autre chose? Ah non, ce rendez-vous fait partie de mon traitement. C'est là que l'infirmière me regarde sur toutes les coutures, elle m'examine en détail et note tous mes progrès dans un grand cahier bleu. Bon, tu es très courageuse, chérie. Je te trouve plus belle que jamais. Bonjour. Entrez, Sophia. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Merci d'être là. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Ça va? Oui. Tu es ravissante. Toi aussi. Soyez très prudente. Il faut que j'y aille. À ce soir. À ce soir, chérie. Au revoir. Fais attention. Bien sûr. À bientôt, Sophia. Il travaille trop. Tu vois, j'espère que cette enquête va être bouclée très vite. Nous l'espérons tous. Alors, tu es prête? Oui. Laisse-moi prendre mon sac. Comment s'est passée ta dernière visite? Oh, bien. Je suis en forme. J'ai de la chance. Le poids est la seule chose qui cloche un petit peu. Est-ce que ton gynéco t'a parlé de l'éventualité de faire une amniosynthèse? Oui, il me l'a conseillé. Et t'a-t-il dit quand tu devrais la faire? Non. Je pense... Je vais la faire bientôt, j'imagine. Je n'en sais trop rien. On y va?
Venez. Le violeur devient un assassin au bal des Caporal. Ted, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui, laquelle? Nous avons vendu toutes les actions que nous avions depuis le mois dernier. Nous avons tué nos concurrents. Ah oui? Eh bien, c'est génial. Une petite minute, Ted. Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme. Est-ce que gagner de l'argent facilement ne vous fait pas plaisir? Vous avez dit le mot « tuer ». Je crois que ce mot est mal choisi. Ah oui. Ted, il serait préférable qu'à partir de maintenant, les choses soient claires entre nous. Votre manière d'agir ne me plaît pas beaucoup. Vous trouvez que je réagis bizarrement, c'est ça? Oui, je vous trouve de mauvaise humeur, soupçonneux. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas songé un instant que c'était moi qui avais tué Andrea. Je ne sais plus qui je dois croire en ce moment. Si jamais vous avez des soupçons envers moi, vous vous trompez. Oh, mais si vous étiez l'assassin, est-ce que vous croyez que vous me le diriez? Sachez que je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que je suis vraiment triste de ce qui s'est passé. J'aimais beaucoup Andrea. Nous avions travaillé ensemble il y a quelques mois. En fait, j'essayais de la persuader de recommencer ce travail avec moi. Et c'est pour ça que vous étiez sur la plage le soir du bal. Vous cherchiez Andrea afin de la convaincre de retravailler avec vous. Écoutez, je ne peux pas faire celui qui ignore que vous étiez sur la plage ce soir-là. Je ne peux pas vous cacher que je me pose des questions. Tout ce que j'espère pour vous, c'est que l'assassin soit retrouvé rapidement. Mais c'est ce que je souhaite. Pour ça, il faudrait qu'il réussisse à arrêter le violeur. Tant que ce ne sera pas fait, je serai le suspect numéro 1. Voyez-vous, j'espérais un peu plus de charité de votre part. Alors, vous me trouvez comment? Tout me semble parfait. Je suis vraiment très content. Ah, si vous êtes content, alors moi je suis aux anges. Alors, ça vous dirait qu'on fixe une date pour l'amnio? Déjà? Ça n'a aucun caractère d'urgence, mais il faudra y penser, c'est tout. Ça vous pose un problème ou... Oh, eh bien, pour être tout à fait franc, je suis un peu inquiète. Je veux dire que je sais pourquoi il faut la faire, mais à quoi l'amniosynthèse est-elle utile pour moi? Eh bien, la recherche de paternité n'en est qu'à ses balbutiements pour le moment. Et alors, l'amniosynthèse est maintenant combinée avec un typage HLA. Nous allons analyser vos globules blancs et ceux de votre mari, et grâce à cet examen, nous déterminerons les protéines de surface des cellules que l'on appelle antigènes de surface HLA. Et une fois que nous aurons établi le typage HLA des deux parents, nous le comparerons aux cellules fétales prélevées dans le liquide amniotique. Est-ce que c'est fiable, docteur? Quasiment à 100%, oui. Ah, dites-moi, ça a l'air merveilleux. Il faut que j'avoue cependant que l'amniosynthèse m'inquiète énormément. Pour quelle raison? J'ai eu tant de soucis de santé. J'ai déjà fait 2 fausses couches et j'ai eu une opération importante. Je connais les risques d'un tel examen et je ne suis pas tout à fait sûre de vouloir courir ces risques. Rose et moi désirons ce bébé. Pour moi, c'est capital. Je ne veux surtout pas que ce bébé soit en danger. Je n'ai aucun doute quant à l'identité du père de mon enfant. Alors pourquoi devrais-je faire ce test qui confirmerait ce que je sais déjà? Je comprends votre appréhension. Et sachez que j'ai beaucoup de respect pour votre intuition. Mais là, il s'agit de quelque chose d'important. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un enfant. Mais est-ce que vous en avez parlé à votre mari? Est-ce qu'il sait que vous êtes contre ce test? Non, Cruz l'ignore. Je ne lui ai rien dit. Bien, il me semble que vous devriez lui en parler. Il est quand même concerné par tout ça. C'est un sujet grave. Il doit donner son avis. Pourquoi est-ce que vous n'en parleriez pas avec lui d'abord et ensuite vous déciderez tous les deux de ce que vous voulez faire? Vous êtes Cruz Castillo? Oui. Appelez-moi quand vous aurez fini. De toute façon, je reviens dans 20 minutes. Oui.
Fillmore Wensley, monsieur Castillo. Mais vous savez déjà qui je suis. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, ça va. Je vous demande de m'excuser pour la façon dont je vous reçois. Malheureusement, je n'ai rien à vous offrir. Ici, le service est nul. J'ai donné congé à ma gouvernante. Vous avez l'air surpris, monsieur Castillo. Ah, je comprends. Vous vous attendiez à un face-à-face avec une espèce de brute sauvage. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais je suis un homme comme les autres. Tous les hommes ne violent pas 22 femmes, il me semble. Ah, bien sûr, on peut voir les choses comme ça, mais ce que j'ai fait n'enlève rien à mes qualités d'homme. Monsieur Wensley, mon épouse vient de se faire violer. L'homme qui a fait ça s'est enfui et depuis ce drame, il ne cesse d'appeler mon épouse au téléphone. Il lui envoie des lettres, des symboles. Il ne la laisse pas tranquille une seule journée. Est-ce que vous faisiez des choses comme celle-là? Moi, je suis innocent. Toutes les personnes incarcérées sont considérées comme innocentes. Oui, mais vous n'êtes pas comme les autres. Sur ce panneau, j'ai remarqué que vous aviez réuni des articles qui parlent de viol. Vous avez bien une petite idée là-dessus. Je crois que ce que vous voulez savoir, en fait, c'est pourquoi un violeur fait une fixation sur une seule femme. Votre épouse, par exemple. C'est exact. Et pourquoi il s'entête à la narguer, en lui envoyant des détails sur son identité, ou des détails effrayants sur ses visites. Peut-être même court-il le risque de la suivre quand elle quitte votre maison, et ceci afin de lui faire peur. Comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Personne n'en a parlé? Les mobiles varient toujours. Par contre, les actions sont souvent les mêmes, voyez-vous. Le violeur essaye constamment de garder une emprise sur sa victime. Il a besoin qu'elle se souvienne de l'instant qu'ils ont partagé. De l'instant qu'ils ont partagé? Oui, bien sûr. De la même façon que les sacrifices sont partagés par les mortels et les dieux. Mais dites-moi, quel rôle joue la femme dans cette histoire? Celui du sacrifice? Tout à fait. C'est un noble sacrifice. Une femme offre son corps splendide à un homme qui ensuite lui impose sa volonté pour rivaliser avec Dieu. Pendant un bref laps de temps, cet homme médiocre peut s'imaginer être Dieu parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait sur terre. Soudain, il se sent plus fort grâce à cette union avec cette femme qui, par miracle, se fond dans son corps. Vous voyez? Cette sorte de relation avec Dieu transcende le côté physique, monsieur Castillo. Ça devient un mélange anthropomorphique de deux entités. Songez un instant à Léda qui succomberait aux signes, ou Danaé qui se ferait posséder par Jupiter dans un rêve pailleté d'or. Alors, est-ce que vous appelleriez ça un viol ou bien une transmutation magique? L'homme n'est pas fait à l'image de Dieu, mais à celle de tous les dieux. Il y a beaucoup d'hommes, plusieurs dieux, mais il n'y a qu'une seule et unique femme. Et après leur union, il lui envoie des messages, des fleurs, des nuages, des lueurs qui éclaireront son chemin. Une kyrielle de souvenirs. Je suis venu ici, semble-t-il, lui dire, et je pourrais fort bien revenir. Imagine une belle couverture étalée sur le flanc de la montagne, éclairée par la lune. De l'herbe qui bougerait sous le vent. Une gourde de vin, une miche de pain et nous deux. Rien que nous deux qui serions réunis dans la nuit. Tu ne trouves pas que ce serait merveilleux? Et toi, tu ne trouves pas que c'est dangereux, la montagne en pleine nuit? C'est pour ça que Dieu a créé la lune. Ce soir, il l'a oublié. Pardon? Il n'y a pas de lune, mais je vais demander au syndicat d'initiative de l'avoir une. Peut-être que tu devrais y aller avec quelqu'un d'autre. Tu essayes de me miner le moral? Oh non. Non, je ne ferai ça pour rien au monde. C'est mon côté pratique qui prend le dessus. Très bien, plan B. Nous sortons d'ici et nous allons acheter des tas de bonnes choses. Ensuite, nous rentrons vite à la maison et, le plus vite possible, nous mettons de belles bûches dans la cheminée. Avant ça, eh bien moi, je serai allé chercher mon sac de couchage en plumes et alors nous camperons sur le carrelage juste devant les braises. Avant de manger, on peut faire autre chose. Et par ta faute, mon détecteur de feu aura une crise cardiaque, c'est ce que tu veux? Mais je lui ferai de la réanimation. Oublie un instant ton côté pratique, laisse-toi aller. Il faut croire que je dois être tombée sur la tête.
car je vais répondre oui à tes avances. Effectivement, madame, vous êtes tombée sur la tête. Oui, Scott, je crois. Tu es merveilleuse. Docteur Clark, veuillez rappeler le poste 117. Veuillez rappeler le poste 117, s'il vous plaît. Tu as entendu ce que je viens d'entendre? Il faut que tu téléphones au 117. Cesse donc d'être rabat-joie, nous allons passer la nuit tous les deux. Je reviens tout de suite. Tiens, mais on vient rendre visite à monsieur. Au revoir, Gigi. Tu sais, quand je vois toute la dévotion que tu as, ça me touche beaucoup. Je me demande si Jeffrey apprécie ce que tu fais pour lui, ou même s'il s'en rend compte. Mais de toute façon, il n'a pas le choix. C'est le genre d'homme qui te convient. Comment oses-tu me dire une chose pareille? Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de cette façon? C'est parce que je voudrais que tu te secoues un peu. Ah oui? Eh ben moi, je crois plutôt que c'est parce que j'ai osé rompre avec toi. Ah oui? Tu sais ce que je déteste? Je déteste l'hypocrisie avec laquelle tu m'as traité l'autre soir. Tu n'as pas voulu danser avec moi. Pourquoi, Kelly? Hein? Je crois peut-être savoir pourquoi. Je suis pratiquement certain que si tu dansais, ne serait-ce qu'une seule fois avec moi, tu abandonnerais bien vite ton mari et toutes ses simagrées. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il en faudrait peu pour que tu me reviennes. Tu te trompes. Je me moque pas mal de toi. Et d'ailleurs, j'ai du mal à m'expliquer ce qui a pu t'arriver. Tu es devenu tellement cruel et tellement arrogant. Remarque, si ça se trouve, tu étais comme ça avant, et c'est moi qui ne m'en étais pas rendu compte. Il est vrai qu'à une époque, je te trouvais si gentil, si généreux et si tendre. Oui, peut-être que j'étais comme ça. Alors que s'est-il passé? Parce que je sais que le rejet est difficile à supporter pour toi, mais il faut que tu t'y fasses. Je fais ce que je peux, Kelly. D'accord? Je ne reconnais même plus la personne qui est en face de moi. C'est à toi de la changer. Tout ce que tu as à faire, c'est me donner ce que je veux, c'est simple. Tu sais, il y a une époque lointaine où tu ne faisais que me dire que tu m'aimais. Tu te rappelles? Tu te rappelles, Gigi? Oui, je me rappelle. Tu mentais alors? Non, pas du tout. Moi, je t'ai aimé plus que les autres femmes que j'ai connues. Et j'ai cru que tu m'aimais aussi alors que tu as tout cassé sans même réfléchir à mon chagrin, à ma douleur. Et maintenant, il va falloir que tu payes. Laisse-moi la paix. Je n'ai jamais voulu te faire de peine, mais c'est vrai que j'ai voulu rompre parce que nous nous trompions tous les deux. Oh, fais-moi plaisir, hein. Laisse-moi décider quand je me trompe, d'accord? Kelly. Quelque chose me dit que je perds mon temps avec. Non, attendez. Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. Non, je ne crois pas. Ah non. Votre homme est encore relativement jeune, bien éduqué et plutôt intelligent. Un homme qui a vécu un drame psychologique dans sa vie privée. Il raffole des femmes blondes ou bien alors il les déteste peut-être. Pourquoi? C'est un transfert, monsieur Castillo. Il cherche sûrement à se venger. Venger de qui? Oh, de la personne qui l'a blessé. Une personne dans son enfance, probablement sa mère, sa babysitter. Enfin, c'est une personne merveilleusement belle, importante et cruelle. Alors aujourd'hui, quand il viole, il revoit cette femme avec ses yeux d'enfant. Et comment savez-vous tout ça? Elle l'a obligé à faire des choses. Elle l'a constamment rabaissé. Alors aujourd'hui, c'est à elle d'avoir peur, de mourir de peur. Pas pendant quelques instants, mais pendant de longues, très longues périodes. Et c'est pour ça qu'il la recontacte toujours, pour attiser sa peur, pour entretenir sa haine, pour qu'elle sache qu'il va l'achever. Après la façon dont cet homme agit, il joue avec le feu, il fait exprès de se faire repérer. Il n'a aucune peur de se faire arrêter. C'est un homme que votre femme ne soupçonnera jamais, vous ne comprenez donc rien. Il a choisi à cause de ça, il a tout calculé. Alors elle connaît cet homme? Oui, tout à fait, monsieur Castillo. C'est sur ça que repose sa stratégie. Jeffrey t'attend pour sortir. Kelly, pourquoi est-ce que tu ne vas pas le chercher maintenant? Oui, j'y vais, maman. Qu'y a-t-il? Tu es tombé sur la tête? Quel plaisir est-ce que tu ressens à torturer Kelly qui a déjà suffisamment d'ennui avec ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que tu persistes à la harceler? Pourquoi est-ce que tu te mêles de mes affaires? Je te signale que je ne harcèle personne. Je suis ici pour faire un bilan. Parce que j'en fais à tous les ans. Figure-toi que je suis un être humain. Je sais que tu mens. Oh, j'attendais que tu dises ça. Est-ce que tu vas passer le reste de ta vie à être jalouse? Arrête de me dire des horreurs, Gigi, et surtout, ne change pas de sujet. Tu es tellement haineux, je me rends compte de plus en plus. Je m'en suis rendu compte l'autre soir au bal lorsque Shannon t'a chassé. J'ai soudain réalisé qu'en quelque temps, tu étais devenu capable de faire des choses affreuses et ça m'a énormément déçu.
Et tu as quitté le bal en fin de compte. Tu es sorti juste au moment du meurtre. Oh, ça alors c'est merveilleux, j'aurais dû y penser. Tu vas essayer de me faire arrêter pour viol et meurtre, peut-être. Tout comme tu as essayé de me faire boucler pour détournement de fonds dans ta société. Je vais te dire une bonne chose. Oui, hier soir j'avais vraiment la haine. La haine contre toi, Sophia, et pour tout ce que tu représentes. Je n'avais rien contre une pauvre femme que je ne connaissais pas. Je doute qu'il reste encore une seule femme ici que tu ne connaisses pas. Oh, est-ce qu'il vous serait possible de baisser d'un ton? Nous sommes à l'hôpital. Dites-moi, docteur, ici vous soignez les malades mentaux, est-ce qu'on raconte? Alors voici une femme qui, hélas, est folle. Cain Garver, Philip Hamilton, T.J. Daniels. Oui, qui est-ce? C'est moi, Eden. Il dit qu'il est un de vos amis, Madame Castillo. Cain Garver. Oui, oui, c'est un de nos amis, en effet. Il peut entrer. Merci. Est-ce que j'attends à l'intérieur? Non, ce n'est pas nécessaire, mais merci quand même. Je voulais vous voir. Où étiez-vous passé? Vous n'êtes pas resté au cimetière tout l'après-midi? Si j'avais envie de passer un peu de temps avec elle. Pourquoi est-ce que vous restez debout? Voulez-vous boire quelque chose? Non. Non, je veux rien. J'aurais pas dû venir. Vous avez déjà assez de problèmes sans moi. C'est ridicule. Il faudrait que je rentre à la maison. C'est trop difficile. Parce que tout dans cette maison me la rappelle. Je sais, mais pourquoi ne pas rester ici? Ça vous aiderait. Oh, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Andrea m'aimait, je l'ai repoussé. Comment j'ai pu faire ça? Mais peut-être faudra-t-il vous demander pourquoi vous avez fait ça, Cain. J'en sais rien, j'ai essayé de me l'expliquer, mais je pense que j'étais fatigué et puis c'était trop dur à comprendre pour elle. Elle a tellement souffert. Mais oui, bien sûr, mais... C'est qu'elle n'avait plus du tout confiance en Eden, vous plus que personne, vous savez bien comment je réagis, moi, quand je vais mal, vous le savez bien. Et en fin de compte, ce que je fais n'a rien à voir avec ce que je ressens au fond de mon cœur. C'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir, et j'y peux rien. On dirait que je deviens cinglé. Oui, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, Eden. Vous n'avez plus aucune confiance en moi maintenant. Vous me prenez pour un assassin. Oh non, je n'ai jamais dit ça, Cain. Ah oui, mais je le vois dans votre regard. Est-ce que vous vous rappelez lorsque vous êtes revenu dans votre famille et que j'ai quitté mes montagnes pour vous suivre? Vous m'avez aidé, vous avez insisté pour que je vive chez vous. Et tout ça en dépit de ce que les autres pensaient, en dépit de la folie qui me guettait. Je sais qu'au fond de vous, vous êtes généreux, Cain. Mais maintenant, vous n'avez plus confiance en moi. Si. C'est juste que... Ah, bon sang, mais c'est pas vrai. Comment j'aurais pu faire ça? Non, Cain. Cain! Écoutez, monsieur Wensley, vous ne me servez absolument à rien si vous ne me dites pas comment je peux retrouver et arrêter cet homme. Vous ne le retrouverez jamais. Vous le connaissez trop.
Je suis même surpris qu'on vous ait confié cette affaire. Moi aussi, je vais lui mettre la main dessus, même si c'est la dernière chose que je fais fais. confiance. Vous allez tout essayer pour le retrouver. Mais je doute fort que vous y arriviez. Voilà tout. On voit bien que vous ne me connaissez pas. C'est votre famille? Oui. Mon épouse et ma fille. Marie-Hélène est venue au monde quand j'étais en prison. C'est un ange, non? Vous avez dit qu'un homme aperçoit le visage de quelqu'un lorsqu'il viole une femme. Vous, qui avez-vous vu? Nous sommes ici pour parler de quelqu'un d'autre et pas de moi. Bon sang. Mais je souhaiterais vous poser une question. Vous m'y autorisez? Je vous en prie. Lorsque vous regardez votre femme aujourd'hui, est-ce que vous pensez à l'homme qui a abusé d'elle? Hein? Est-ce que vous réussissez à penser à autre chose quand vous la regardez? Et à votre avis, que pensez-vous qui lui passe par la tête lorsqu'elle vous regarde dans les yeux? Est-ce que vous croyez qu'elle revoit le visage de cet homme? Vous êtes cinglé. Peut-être, mais j'ai raison. Vous croyez sans doute qu'elle l'oubliera après quelques mois. Vous croyez qu'une fois que vous l'aurez arrêté et qu'il sera envoyé en prison, tout sera résolu. Vous avez tort, monsieur Castillo. Vous avez tort, car votre vie et celle de votre épouse seront gâchées pour toujours. Gardien! Voilà. Bonjour. Bonjour, Zach. Bonjour, chérie. Bonjour. Le malade a fait un arrêt cardiaque, en plein milieu de l'opération. Il va sûrement falloir que je le surveille pendant au moins toute la nuit. Il va s'en sortir? Oui, je crois. Ça veut dire adieu à nos projets, notre pique-nique tombe à l'eau. C'est ça, la vie de médecin. Pour rien au monde, je voulais que tu sois seule cette nuit. Je suis vraiment désolé qu'on ne puisse pas faire tout ce que nous avions prévu tous les deux pour ce soir. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. J'ai des tas de choses à faire à la maison, je ne m'ennuierai pas. Non, attends. Zach, je peux te demander un service? Oh, bien sûr. Écoute, pardon. Est-ce que tu pourrais emmener cette ravissante enfant dîner au restaurant? C'est moi qui invite. Je lui avais promis un super dîner et je suis coincé ici. Ah, bien. Oui, je crois que j'en serais vraiment ravi. Excusez-moi, est-ce que j'ai mon mot à dire? Eh bien, tu devrais être heureuse d'avoir de la compagnie. Oui, seulement j'aurais voulu qu'on me demande mon avis avant. Oh, mais je t'en prie, Heather, ne complique rien. C'est assez rare. Je trouve que Scott est une idée de génie et le hasard veut que ce soit moi qui en bénéficie. Zach, tu es gentil, mais tu n'es pas obligé de faire une minute, ça. vous deux. Où est le problème? Je croyais que vous étiez très amis. Hein? Oui, mais je croyais que vous vous détestiez. Oui, mais comme Zach l'a dit, je pense qu'il peut m'arriver parfois d'avoir de bonnes idées. Écoute, je t'avoue que je n'étais pas tranquille à l'idée de te laisser seul ce soir, voilà tout. Et très bien, Scott, je te remercie. Merci, Zach. Oh, mais c'est un plaisir. Tu m'accordes une petite minute, je vais revoir un patient. On se retrouve en salle de garde, si tu veux. Très bien, Au revoir. à tout à l'heure. Scott, Quoi? aller dîner avec un vieux copain ne vaut certainement pas un festin de marshmallows et un pique-nique avec son amoureux. Ne t'en fais pas, chérie. Nous avons notre place réservée pour le pique-nique. Garde bien tes marshmallows, surtout, d'accord? Je parie que si nous n'étions pas médecins, nous aurions pu faire des tas de pique-niques. Peut-être que je devrais changer de métier maintenant. Je te trouve trop jolie en blanc. Tu ne veux pas que je reste avec toi? Je pourrais surveiller ton patient, moi aussi. Ah, écoute, t'es vraiment insensé. Pour une fois où je ne me comporte pas en homme jaloux, mais en adulte, ça ne te va pas encore. T'as raison. C'est entendu, je vais dîner avec Zach et en plus, je vais essayer de m'amuser. Je t'ai demandé de dîner avec lui. Je ne t'ai pas demandé de t'amuser. Bonne soirée. Au revoir.
Oh, chérie, je croyais que tu dormais déjà, mon ange. Alors, que s'est-il passé? Bon, ça a été. Est-ce que tu as réussi à voir... je sais plus comment il s'appelle. Oui, je l'ai rencontré. Et comment est-il? Oh, c'est un homme de 40 ans. Si tu le voyais dans la rue, tu ne te retournerais pas sur lui. Et est-ce que tu as trouvé quelque chose qui pourrait te servir dans ton enquête? Je ne sais pas trop ce que j'ai découvert, en fait. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je savais que cette visite allait te bouleverser, mon amour. Oui, mais il fallait que j'y aille. Je n'avais pas le choix. Je voulais avoir une idée. Du genre d'individu contre lequel nous devions lutter. Chérie, il faut essayer de penser à autre chose. Oublie cette histoire pour ce soir. Mais dis-moi, chérie, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au cœur. Tu veux un comprimé? Non. Je crois que je vais aller prendre une douche. Excuse-moi. Merci pour ton aide, maman, mais je crois que je vais pouvoir me débrouiller seule maintenant. Est-ce que tu vas faire appel à quelqu'un pour t'aider, comme tu l'as fait auparavant? Oui, je dois absolument appeler l'agence demain matin. Pourquoi ne téléphones-tu pas au Dr. Brice, ou je pourrais en parler à Arthur, si tu veux? Je croyais que tu sortais plus avec lui. Nous sommes amis et je peux lui demander un service. Non, écoute, je vais me débrouiller toute seule, maman. Je suis sûre que je vais trouver quelqu'un. Kelly, ce n'est pas un concours, chérie. Il n'y a pas de note, il n'y a aucune raison pour que tu te débrouilles toute seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, on dirait que tu tiens beaucoup à te débrouiller seule, alors qu'en acceptant un peu d'aide, ce serait quand même beaucoup plus facile pour toi. Oui, maman, je sais, mais... Mais? Maman, je me tourne toujours vers papa ou vers toi quand j'ai un problème ou quand ça va pas. Alors maintenant, il est temps que je me secoue. Mais écoute, mon ange, tu as de très gros soucis. Il est normal qu'on partage tes problèmes. C'est notre devoir de parents. Maman, en fin de compte, je voudrais te demander quelque chose aujourd'hui. Tout ce que tu veux. Bon, est-ce que tu veux bien rester passer la nuit chez moi? Tu veux? La chambre d'amis est prête. Je suis très heureuse que tu me le demandes parce que je ne voulais pas passer pour une mère poule, chérie. Mais tu sais, parfois les femmes de malades ont envie de se faire chouchouter elles aussi. Ça va mieux? Oh oui, cette douche m'a requinqué. Il n'y a rien de bien à la télé ce soir. Tant mieux, parce que je n'avais pas envie de la regarder. Tu veux que je fasse à dîner? Non, merci. Je voudrais pouvoir te dire quelque chose, Cruz. Oui, je sais, chérie. Je ne sais pas ce que j'espérais trouver, mais je n'étais pas préparé à cette épreuve, en tout cas. Est-ce que tu as envie de m'en parler? Oui, c'était comme revisionner un horrible cauchemar, sans avoir le droit d'arrêter de regarder ces choses redoutables qu'en fin de compte, on n'a pas du tout envie de voir. Ce type est une sorte de... En fait, il y a deux personnes dans ce bonhomme. C'est un pauvre type, un pauvre malade, qui discute avec toi de manière très calme, et 2 minutes après, il te parle comme un halluciné. C'est bizarre. Quel genre de choses raconte-t-il? Il dit que les hommes qui violent les femmes sont des sortes de dieux, qui ont des pouvoirs spéciaux sur vous, les femmes. Il te raconte ça comme un spécialiste. Alors quand on pense que c'est ce bonhomme qui violait des femmes, ça fait froid dans le dos, car en fait, il ne regrette rien du tout. Je trouve ça dégoûtant. Je ne
ne sais plus quoi penser. Tu n'as rien trouvé d'utile pour l'enquête? Non, rien du tout. En y repensant, tu auras sans doute la chance de trouver un détail très intéressant, on ne sait jamais. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu as déjà eu peur de moi? Moi, si j'ai peur de toi, Grosse? Mais non, comment oses-tu me demander une telle chose? Je n'en sais rien. C'est lui qui m'a dit que peut-être que tu avais... Mais explique-moi ce qu'il t'a dit. Eh bien, il a dit que tu ne réussiras jamais à oublier. Que tous les hommes, même moi, te rappelleraient l'horreur qui s'est passée. Écoute, chérie. Chaque fois que je te regarde, je ne vois que gentillesse, courage et force. C'est toi qui es ma seule raison de vivre. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors, quoi qu'on te dise, quoi qu'on te raconte, de toute façon, c'est faux. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que je deviendrai sans toi. Mes sentiments ne changeront jamais. Je t'ai aimé à la minute où je t'ai vu.